César Sandoval du Honduras 4. Stephen Hawking en enfer, les démons de la grande tribulation, les démons des fausses visions et des fausses révélations. Le 15 avril 2018, j'ai commencé à adorer le Seigneur à 10 heures. C'est à 12 heures du matin que j'ai commencé à observer que le Seigneur me montrait de nouvelles choses. Lorsque le Seigneur s'est manifesté, j'ai demandé grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sais qu'il manque quelque chose dans cette série de révélations et de visions que tu as commencé avec moi. Ce jour-là, je pensais que le Seigneur allait continuer à me montrer encore plus de choses du royaume des cieux, comme lors des 2 dernières visites précédentes. Cependant, dans ce cas-ci, les choses se sont avérées différentes. Le jour où le Seigneur a commencé à s'occuper de moi, il a retiré mon esprit de mon corps. Mais cette fois-ci, il m'a emmené au lieu des tourments, la demeure des morts. Quand je suis sorti de mon corps, nous avons commencé à descendre dans un tunnel horrible et sombre, qui a produit dans tout mon être une peur extrême que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous descendions très lentement à travers cet immense tunnel qui nous menait au sol. Lorsque nous avons atterri, j'ai dit au Seigneur, « S'il vous plaît, je ne veux pas être ici et me promener dans cet endroit. » Le Seigneur a dit, « Je sais que non. » En fait, l'endroit était laid et terrifiant. J'ai dit, « Seigneur, c'est horrible. » Le Seigneur a dit, « Il est nécessaire que vous voyiez et expérimentiez ce qui se passe ici, afin que vous puissiez dire à l'humanité que cet endroit est réel, car beaucoup en surface refusent d'accepter que cet endroit soit réel. » Lorsque nous descendions dans ce tunnel circulaire, il y avait un chemin vers l'avant. Sur cette route, j'ai pu observer qu'au bout de cette route, il y avait une horrible porte qui était vraiment noire, et j'ai remarqué qu'il s'agissait de personnages stationnés devant cette ancienne porte qui contenait des énigmes et des symboles. Et c'étaient ces créatures démoniaques stationnées à la porte qui gardaient l'endroit. Les lettres sur cette porte disaient « Bienvenue dans l'enfer éternel ». Lorsque nous sommes arrivés devant la porte, d'un geste de la main, le Seigneur a ouvert la porte. Lorsque nous sommes entrés par cette porte, j'ai pu observer un terrain découvert et peuplé de nombreuses personnes. Dans cet endroit, il y avait des millions et des millions de personnes qui criaient. Et pendant que nous avancions, j'ai entendu un homme à cet endroit dire au Seigneur, « Je n'en peux plus. » Un autre dit au Seigneur, « Je ne peux plus supporter ces vers. » Lorsque ces multitudes d'âmes perdues ont vu le Seigneur, elles ont commencé à crier après le Seigneur pour les sortir de ce lieu de tourment. J'ai commencé à remarquer que certaines de ces âmes perdues étaient enroulées autour d'énormes serpents. J'ai remarqué qu'il y avait des serpents très épais qui torturaient les perdus avec des aiguilles sur la peau. Et tandis que ces âmes perdues criaient au Seigneur Jésus pour les délivrer de ces serpents démoniaques, j'ai remarqué que plus les gens criaient à Jésus-Christ pour être délivrés, plus leur torture devenait intense. Alors qu'ils criaient pour être délivrés, ces serpents ont commencé à les saisir et à les serrer. Dans cette partie de l'enfer, j'ai pu observer une très grande flamme rouge. Ensuite, j'ai observé des vers carnivores qui couvraient les gens, qui pénétraient dans leur corps et les mangeaient. Pendant que j'observais cette horreur, le Seigneur Jésus m'a dit, « Cette partie de l'enfer est appelée la partie libre, parce que les âmes que vous voyez ici sont amenées d'autres parties de l'enfer pour être tourmentées. Ils viennent de différentes cellules et parties de l'enfer et sont rassemblés ici. » Quand j'ai regardé en arrière-plan, j'ai vu des gens courir d'un endroit à un autre. C'est pourquoi on l'appelle la section libre, car il n'y avait pas de cellules comme les autres sections qui étaient en fait des prisons. J'ai remarqué qu'il s'agissait d'un vaste espace, sans cellules de prison par ici. Les gens n'étaient pas emprisonnés, ils pouvaient se déplacer d'un endroit à un autre et aller n'importe où, ils pouvaient traverser cet endroit en courant, mais ils ne pouvaient pas en sortir. À ce moment, j'ai entendu une voix s'adresser à moi. Je ne savais pas qui me parlait. La voix dit, « Bon sang, je t'ai enfin mis à cet endroit. Je voulais te capturer quand tu es entré. Je voulais connaître l'entité qui me menaçait. Vraiment. Je voulais quitter cet endroit. » J'ai tenu fermement la main du Seigneur Jésus-Christ. Mais dès que cette entité a fini de me maudire, j'ai remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, qui était à mes côtés, avait disparu. Au moment où le Seigneur Jésus a disparu, j'ai commencé à observer que les serpents qui tourmentaient les âmes perdues avaient tourné leur attention vers moi. Ils me regardaient, ils ont remarqué que j'étais sans protection et que j'étais seul à cet endroit. Pendant ce temps, je cherchais le Seigneur et je me demandais, où est le Seigneur?
Il m'a laissé comme ça. Et pendant que je cherchais le Seigneur, ces serpents ont commencé à se diriger vers moi à toute vitesse. En un clin d'œil, un serpent s'enroula autour de moi. J'ai remarqué que le serpent avait des aiguilles sur son corps. Après s'être enroulé autour de mon corps, le serpent a commencé à me serrer très fort. En conséquence, j'ai commencé à crier de douleur. Pendant que j'étais torturé par le serpent, j'ai vu des insectes carnivores et des vers qui brillaient. Ils m'ont envahi et ils m'ont mordu. Ces vers ont commencé à parcourir tout mon corps. Ces vers ont commencé à pénétrer ma peau et ma chair. Ils entraient et sortaient de mon corps. De plus, j'ai remarqué que la flamme de l'enfer était la seule lumière dans cet endroit plongé dans une épaisse obscurité. Cette flamme qui était vivante a commencé à m'envahir. J'ai commencé à brûler. J'ai commencé à ressentir la chaleur insupportable de cet endroit. Je criais et disais au Seigneur, « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé ici ?» À ce moment-là, alors que j'invoquais le Seigneur, un démon m'a tiré une sorte de lance en plein front. La lance m'a pénétré la tête en plein milieu du front. Lorsque le démon m'a tiré cette lance sur le front, j'ai remarqué que cette lance ressemblait à un trident. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur extrême. Pendant ce temps, je brûlais et des vers et des insectes carnivores mangeaient ma chair. Pendant que j'étais torturé, j'étais entouré par les pleurnicheries des gens. J'ai commencé à ressentir la douleur de la torture et des tourments qui arrivaient aux âmes perdues qui se trouvaient dans la demeure des morts. Je ressentais leurs tourments, c'était une sensation de douleur extrême. Puis j'ai entendu le diable dire, « Nous t'avons enfin dans ce foutu endroit ici. Nous avons toujours voulu vous capturer. Vous m'adorerez parce que ceci est votre royaume. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé dans cet endroit? Où es-tu allé ?» Soudain, j'ai commencé à voir le Seigneur Jésus-Christ dans l'espace. Il était suspendu dans les airs et il était resplendissant. Toute l'attention était tournée vers lui à cause de sa lumière. En fait, à part la lumière de la flamme, il n'y avait aucune lumière ici. Il y avait une obscurité épaisse que vous ne pouvez pas voir sur terre. L'endroit était à moitié obscurité et à moitié flamme de feu. Il y avait ici une obscurité extrême et un feu extrême. Lorsque Jésus est apparu dans l'espace, il a illuminé l'endroit et a capté l'attention. Alors le Seigneur parla d'une voix de puissance et d'autorité. Il a dit, « Arrêtez !» Lorsque le Seigneur a dit, « Stop !» cet endroit a commencé à trembler. Le Seigneur a atterri là où j'étais et il m'a saisi avec sa main droite. Il y a eu un tremblement de terre d'environ 6 degrés qui a frappé tout cet endroit. La demeure des morts tremblait. Le serpent qui s'enroulait autour de mon corps avait disparu. La flamme et les vers qui me tourmentaient et la lance qui était sur ma tête ont disparu. Il n'y avait pas de démons là-bas car leur place tremblait. J'ai ressenti un soulagement. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai subi une torture extrême parce que tu m'as laissé dans cet endroit. » Le Seigneur m'a dit, « Je ne t'ai pas quitté. J'ai été ici avec toi. Mais il était nécessaire que vous ressentiez la douleur que ces gens ressentent dans cet endroit pour pouvoir retourner sur terre et faire comprendre aux gens que cet endroit est réel et qu'il existe. » Sorcier et sataniste. Le Seigneur dit, « Viens, je dois te montrer un autre endroit, une partie de l'enfer appelée la partie des sorciers et des satanistes. » Le Seigneur m'a fait suivre un petit chemin. Nous avons commencé à entrer dans un endroit plein de ténèbres. Je ne pouvais rien voir sauf ce qui était illuminé par le Seigneur. Alors que nous avancions, j'ai commencé à entendre des grondements comme s'il y avait des monstres autour. J'ai observé du côté gauche et j'ai remarqué qu'il y avait des cellules. Et du côté droit, il y avait aussi des cellules. Nous avons marché dans la rue autour des cellules dotées de barreaux épais. J'ai remarqué que dans chacune de ces cellules il y avait des démons et qu'il y avait là une personne qui était tourmentée par ces démons. J'ai compris que les grondements que j'entendais étaient des bruits de démons. Chaque captif avait d'horribles démons dans sa cellule pour les torturer. Et il y eut des cris de douleur. Dans chaque cellule, il y avait des cris très forts et il faisait chaud. Pendant que nous marchions autour de ces cellules, il y avait une femme qui s'est placée devant sa cellule et m'a attrapé le dos. Elle m'a dit, « S'il te plaît, va sur terre et dis à tout le monde sur terre ce que le Seigneur te montre ici. Dites aux gens sur terre que cet endroit existe et qu'il est réel. » Le Seigneur a demandé à la dame, « Quel est votre nom ?» Elle a répondu, « Je m'appelle Bertrice. J'étais une sorcière sur terre. J'ai fait beaucoup de dégâts à l'église. J'ai blessé de nombreuses églises parce que Satan m'a promis une partie de son royaume. C'est là que j'ai atterri. » En observant cette femme,
J'ai remarqué que son œil gauche était complètement défiguré et que les vers le mangeaient comme si c'était leur nourriture. Puis des démons sont venus et l'ont emmené au plus profond de sa cellule. Ils ont commencé à la torturer et elle criait. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, « Nous devons y aller. » Stephen Hawking en enfer. Il a dit, « Je vais vous montrer un autre endroit. Je vais vous montrer quelqu'un qui était célèbre sur Terre. » Plus tard, nous nous sommes retrouvés devant une cellule avec des barreaux épais. À l'arrière-plan se trouvait un homme en fauteuil roulant. Il avait la tête penchée. Il ne pouvait ni bouger ni parler. Le Seigneur m'a dit, « Cet homme a nié mon existence sur Terre. De son vivant, il a conclu un pacte avec le diable et a inventé la théorie du Big Bang. Maintenant, regardez son sort. Cet homme s'appelle Stephen Hawking. » Le Seigneur a dit, « Sur Terre, on disait que Stephen Hawking était l'homme le plus intelligent du monde. Il était considéré comme le scientifique le plus intelligent du monde, mais regardez où il a fini sa vie. » J'ai commencé à regarder et j'ai remarqué qu'il était défiguré et plein de vers qui le rongeaient. Et il était en larmes, mais il ne pouvait ni bouger ni parler. Lorsqu'il vit Jésus-Christ devant lui, il commença à essayer de bouger comme s'il voulait se tenir debout. Il voulait venir au Seigneur et lui parler, mais il ne pouvait pas parler. Jésus-Christ m'a dit, « Il me demande grâce. Mais ici, il n'y a ni pitié ni grâce après la mort. Les vers sont son lit et les vers le couvriront. » Le Seigneur a dit, « Sortons d'ici, je vais vous montrer autre chose. » La punition et la récompense des démons. Le Seigneur m'a conduit à un autre endroit où j'ai observé qu'il y avait un trône devant une estrade. Le trône était très noir et laid. Devant le trône, il y avait une plateforme, et au bord de la plateforme, il y avait de nombreux démons. J'ai vu que le trône était vacant. Immédiatement, j'ai commencé à observer dans l'espace une entité très élégante et magnifique qui atterrissait là où se trouvait le trône sombre. Lorsque la belle entité de lumière atterrissait, j'ai vu qu'elle se transformait en une entité horrible, sombre et grotesque qui n'était plus belle. Il est devenu différent. Lorsqu'il est descendu autour du trône, je ne pouvais plus regarder le visage de ce personnage macabre et terrifiant. En fait, le personnage était Satan. Il était si sombre que je ne pouvais pas le voir parce qu'il était l'obscurité même. L'obscurité ici est devenue le rideau qui m'empêchait de le voir. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à voir que certains des démons qui se trouvaient au bord de la plateforme amenaient un autre démon devant le trône de Satan. Ils ont jeté ce démon devant Satan sur l'estrade. Satan a demandé au démon qui était son bâton et ses protocoles, « Que s'est-il passé ?» Ils lui dirent, « Il a échoué dans sa mission. » Pendant que ces démons qui étaient le bâton de Satan parlaient, ils projetaient des images sur un écran géant. Et sur cet écran, je regardais une église sur terre de taille moyenne, et c'était comme dans le centre-ville d'une ville. Dans cette église, il y avait 3 dirigeants agenouillés devant la chaire de l'église. J'ai vu que 2 de ces dirigeants étaient des hommes et une était une femme qui avait un foulard sur la tête. Alors le démon qui était devant Satan sur l'estrade dit, « J'ai été chargé de détruire ces 3 dirigeants. Je leur ai envoyé de la séduction mais ils n'ont pas succombé. J'ai envoyé des calomnies et des coups dans le dos contre eux mais ils ont fait la sourde oreille. » Il dit à Satan, « Plus je les combattais, plus leurs esprits se battaient contre moi et j'ai dû les fuir. » Lorsque Satan entendit son rapport, il dit aux autres démons qui étaient son bâton, « Vous devez l'attacher, l'emprisonner et le torturer jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de le libérer. » J'ai observé comment ces démons se sont emparés de cet esprit qui se trouvait devant le trône. Et ils ont commencé à l'emmener dans une cellule pour le torturer parce qu'il n'a pas réussi à faire tomber ses pasteurs. À ce moment-là, j'ai commencé à observer un autre démon qui s'avançait vers la plateforme du trône de Satan. Lorsqu'il s'est présenté devant le trône noir de Satan, il s'est prosterné devant lui avec révérence et a dit, « Père, j'ai rempli la mission que tu m'as envoyé faire sur terre. » Soudain, un autre écran apparut devant le trône de Satan. Une église sur terre était projetée sur l'écran. J'ai observé un berger dans notre église. J'ai remarqué que ce pasteur avait développé de la fierté dans son cœur. Il se vantait de tout ce qu'il avait accompli. J'ai observé que le pasteur commençait à être fier de ses réalisations. Puis j'ai vu une scène où ce pasteur commençait à tomber amoureux d'une des jeunes filles de l'église. Immédiatement, le démon dit à Satan, « Père, je suis allé sur terre avec la mission que tu m'as confiée. J'ai réussi à détruire ce pasteur.
J'ai réussi à lui mettre un esprit menteur dans la bouche pour qu'il mente. Je l'ai amené à se vanter et à être fier de tout ce qu'il avait. Le démon dit à Satan, « Père, j'avais réussi à manipuler ce pasteur dans la fornication et l'adultère. » Lorsqu'il eut fini de parler, le diable lui dit, « Tu as bien fait, bon serviteur. » Alors le diable dit au démon qui était son protocole, « Emmenez-le dans la salle des prix et des cadeaux afin qu'il puisse recevoir ses récompenses. » Jésus m'a dit, « Va sur terre et raconte-leur tout ce que tu as vu et entendu en ce lieu. Si vous ne dites pas tout ce que vous avez vu, vous serez en danger. J'exigerai le sang des gens si vous vous taisez. Allez sur terre, racontez-leur tout ce que je vous ai montré et parlez-leur de cet être que vous observez parce qu'il a de la haine envers l'humanité. » Quelques mois plus tard, le 21 octobre de la même année 2017, après avoir quitté la congrégation de l'église, je suis arrivé chez moi et j'ai commencé à lire la Bible et à scruter les Écritures. Puis je me suis prosterné devant la présence du Seigneur et j'ai imploré miséricorde. Je n'ai jamais pensé que le Seigneur allait me montrer une autre expérience dans ce lieu de tourment qui était horrible et horrible. C'est tellement grave que je ne voulais pas retourner dans cet endroit. Lorsque la vision a commencé, j'ai vu un être argenté et resplendissant qui commençait à descendre vers l'endroit où j'étais. Le Seigneur était accompagné de milliers et de millions d'anges. J'ai regardé et ressenti une grande présence divine de l'Esprit de Dieu dans ma chambre. Les anges qui accompagnaient le Seigneur de la lumière étaient suspendus dans les airs. Je les ai regardés pendant qu'ils adoraient le Seigneur, chantaient gloire à Dieu et bénissaient le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils chantaient, « Béni soit le Seigneur Jésus, gloire à lui, honneur à lui, louange à lui, pour toujours et à jamais. Amen. » Ensuite, le Seigneur a commencé à descendre. C'est le seul qui est descendu vers moi. J'ai vu que les anges restaient en l'air. Lorsqu'il est venu vers moi, le Seigneur m'a dit, « Il est nécessaire que je vous ramène à ce lieu de tourment pour que vous voyiez et disiez aux gens de la terre ce que je vais vous montrer. » J'ai été choqué de voir le Seigneur venir à moi sous une apparence humaine, et non sous celle d'un esprit. Je pouvais voir que le Seigneur était très resplendissant. Il portait un vêtement blanc et brillant. J'ai observé qu'il avait une ceinture sur son épaule qui descendait sur laquelle il est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je pouvais voir qu'il avait une autre ceinture à la taille et son vêtement d'un blanc pur. Quand j'essayais de regarder son visage, je ne pouvais pas voir son visage, parce que son visage était comme le soleil. C'était très resplendissant. J'ai eu l'impression d'observer le soleil quand il brille dans toute sa force. Bien-aimé, quand j'ai vu la gloire de son visage, je suis tombé à terre. Le Seigneur était formidable. Quand je suis tombé à terre, le Seigneur m'a relevé et m'a dit, « Diego, je vais te montrer des choses nouvelles, et tu diras aux nations tout ce que je te montrerai. » Lorsque nous avons recommencé à descendre par ce tunnel noir et sombre, je ne pouvais rien voir à cause de l'obscurité. Frère, alors que nous descendions à grande vitesse dans ce tunnel de ténèbres, j'ai ressenti la présence maléfique de créatures sombres dans le tunnel. Je pouvais sentir une grande méchanceté, quelque chose de si laid et sinistre, de si horrible que je ne pourrais pas le décrire. Mais avec l'aide du Seigneur en cette heure, je vais essayer de décrire avec détail sans oublier toutes les choses que j'ai vues à cet endroit. Lorsque nous commençons à descendre à grande vitesse, j'ai eu l'impression qu'une ombre nous passait à cet endroit. Je ne sais pas ce que c'était. Puis une fumée très étrange et très laide a commencé à s'élever de cet endroit et il y avait une horrible odeur de pourriture. Puis j'ai commencé à ressentir la chaleur de la flamme de cet endroit. Il y avait une grande flamme à cet endroit. J'ai été frappé par une chaleur intense et énorme. J'ai commencé à le ressentir alors que nous descendions dans le tunnel. Et puis j'ai commencé à écouter les voix que j'ai entendues lorsque le Seigneur m'a montré la première expérience. Alors que nous descendions le tunnel, les voix des lamentations et des cris ont commencé à grandir. J'ai commencé à écouter les voix de millions de personnes qui pleuraient. Leurs cris étaient si aigus qu'ils semblent n'y avoir qu'une seule voix. C'était horrible. En fait, les voix de millions de personnes tourmentées dans cet endroit étaient aiguës et perçantes comme une seule voix. Lorsque nous sommes descendus à cet endroit, le Seigneur m'a emmené dans une très grande cellule et m'a dit, « Allons-y pour que tu puisses voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette cellule. » La porte a été ouverte sans que personne n'y touche. Jésus fit un geste de la main et la porte de cette cellule commença à s'ouvrir. Nous commençons à entrer dans cet endroit. Lorsque nous sommes entrés dans cette cellule, il y avait de nombreuses chaînes suspendues à cet endroit.
Immédiatement, j'ai remarqué des crochets au bout de ces chaînes. Ces hameçons ressemblent à des appâts que nous avons sur terre. Les crochets étaient courbés. Sur ces crochets incurvés se trouvaient des personnes suspendues. Il y avait des âmes perdues qui étaient suspendues à cet endroit. Et lorsqu'ils virent le Seigneur Jésus-Christ, ils se mirent à crier d'une grande voix. Ils ont dit, « Seigneur, nous ne pouvons pas supporter cette odeur. S'il te plaît, sors-nous d'ici. » À ce moment-là, j'ai vu des insectes et des vers arriver sur le côté. Et ils commencèrent à torturer ces âmes perdues qui criaient au Seigneur. Je n'ai vu aucune flamme dans cette partie de la demeure des morts. J'ai seulement vu que des gens étaient suspendus au crochet de ces chaînes. En même temps, ils étaient tourmentés par les vers. Il n'y avait que de l'obscurité à cet endroit. La seule lumière ici était la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ qui était si resplendissante et qui m'a permis de voir toutes ces choses. Dans cette obscurité, j'ai vu des créatures sombres sauter partout. À ce moment-là, j'ai vu que ces créatures se déplaçaient d'un endroit à un autre alors qu'elles jetaient encore plus de gens dans cet endroit et qu'elles commençaient à torturer ces gens qui étaient accrochés au crochet. Les gens souffraient d'énormes tortures. Jésus me dit, « Il faut s'éloigner d'ici. » Puis nous sommes descendus vers le sol. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Il rouvrit les portes en faisant un geste de la main. Nous sommes sortis et le portail s'est fermé. Nous avons arrêté d'écouter les cris qui étaient dans cet endroit parce que c'était des milliards de personnes qui étaient tourmentées par des vers et des démons qui se trouvaient dans cet endroit. Nous avons marché sur le sol de cet endroit. C'était comme le sol boueux de la terre. Pendant que nous marchions, je pouvais entendre la terreur et les cris des gens qui se trouvaient aux alentours. Ils criaient au Seigneur mais ils ne pouvaient rien faire pour eux. C'était trop tard. Le Seigneur les a ignorés et n'a rien dit. J'ai regardé les flammes car elles étaient très hautes et brûlantes au milieu des gens. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas dans cet endroit. Je n'appartiens pas à cet endroit. » Le Seigneur m'a dit, « Je ne vais pas te laisser ici parce que tu n'as pas ta place ici. » Les gens qui étaient là criaient et regardaient le Seigneur et tendaient les mains. Mais le Seigneur n'a rien dit. Nous avons juste marché et marché autour de cet endroit où il y avait une très grande porte. Et le Seigneur n'a fait qu'un seul geste de la main et les portes qui avaient quelque chose comme une roue dans la partie inférieure ont commencé à s'ouvrir et nous sommes entrés. Les démons de la grande tribulation. Lorsque nous sommes rentrés, la porte a commencé à se fermer. Quand nous étions à l'intérieur, j'ai remarqué qu'à cet endroit, le sol était mouillé. La boue collait sur ma peau. Je marchais dans la boue mouillée mais je voyais que c'était très boueux. Cet endroit était sombre et brumeux. Quand j'ai regardé plus profondément à cet endroit, j'ai remarqué qu'il y avait ce qui semble être des pierres noires à cet endroit. L'endroit ressemble à un immense marécage. Au-dessus de ces pierres, j'ai remarqué quelque chose comme des murs et bien d'autres choses. Soudainement, j'ai remarqué que ces pierres bougeaient. En fait, ce qui semble être des pierres à côté de la boue et du marais étaient en réalité des créatures démoniaques camouflées. Ils étaient très grands, grotesques et très laids. Ils avaient la forme de crapauds mais leur bouche était très longue et leurs pieds ressemblaient à ceux des crapauds. Leur queue ressemblait à celle d'un tétard. Je pouvais voir qu'ils pouvaient sauter à une grande hauteur et d'un endroit à un autre. Il y avait beaucoup de pierres noires à cet endroit. Mais c'étaient des démons du camouflage. J'ai regardé ces énormes démons alors qu'ils commençaient à bouger. Ils étaient vraiment sombres et laids. Alors que je réfléchissais à tout cela, le Seigneur m'a dit, « Ce sont des démons. » Ils étaient énormes par rapport aux démons que j'ai vus dans d'autres parties de l'enfer et qui semblent en mesurer des fractions. Ils étaient encore plus horribles. Je n'ai pas de mots pour les décrire. J'observais cette partie de l'enfer qui était immense. C'était comme un marécage dans une forêt. Il n'y avait pas de Hellfire ici. Il n'y avait aucune âme perdue ici à part ces énormes démons. Alors le Seigneur dit, « Cette section de l'enfer est la vallée des démons. » J'ai demandé au Seigneur, « Quel est le but de cet endroit ?» Il y a des endroits que j'ai vus en enfer qui m'ont fait craindre le Seigneur. Il y a des endroits horribles et terrifiants que vous visitez avec peur lorsque vous les voyez. Il y avait ici une obscurité profonde. Il y avait de la brume dans l'obscurité. Au milieu de ce brouillard, je voyais des ombres bouger. Quand ces démons m'ont vu marcher avec le Seigneur en ce lieu, j'ai vu qu'ils se cachaient. Lorsque le Seigneur passait à côté de ces créatures laides et énormes, elles tremblaient. Il y avait beaucoup de ces démons camouflés en pierre. Mais tandis que nous contournions ce marais, ils tremblaient. Le Seigneur a dit, « Il est écrit dans ma parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4/4. Jésus a dit, « Satan visite fréquemment cet endroit.
J'ai demandé au Seigneur, pourquoi Satan visite-t-il cet endroit de temps en temps? Le Seigneur répondit, ces démons se préparent et travaillent avec le diable pour la grande tribulation. Le Seigneur a dit, ces démons n'ont pas encore vu ni connu la lumière du jour. Jésus a dit, ces démons sont enfermés dans cet endroit depuis des milliers et des milliers d'années. Ils sont prêts et préparés à sortir dans la grande tribulation. Lorsque le Seigneur a commencé à me parler de la grande tribulation, des larmes coulaient sur ses joues. Je sens la gravité de l'horreur qui s'abattra sur l'humanité au cours de cette période. J'ai été ému quand j'ai vu comment le Seigneur pleurait. Alors le Seigneur me dit, malheur aux habitants de la terre car en ces jours-là, mon Esprit Saint leur sera retiré et je ne pourrai rien faire pour eux. Jésus m'a dit, le diable sera ton père en ces jours-là. Le Seigneur a pleuré et s'est lamenté pour les habitants de la terre en ces grands jours de tribulation car les hommes n'ont jamais vu les choses qui sont sur le point d'arriver à ce monde. Le Seigneur m'a dit, les démons que vous voyez dans cette partie de l'enfer sont les plus cruels et les plus laids. Ils se sont préparés et sont préparés par le diable pour la grande tribulation. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de feu ici et qu'il n'y a pas d'âme perdue ici. Ces démons ne sont pas occupés. Ils se préparent au jour où ils émergeront à la surface de la terre pour tourmenter la population mondiale en ces jours de calamité et d'horreur. Le Seigneur a encore déploré ce qui allait arriver. Alors le Seigneur m'a exhorté, continue à parler malgré les moqueries et le rejet de mon message par certains incroyants. Ne pas parler signifiait que le Seigneur me demanderait des comptes pour le sang des innocents. Lorsque nous avons commencé à quitter la vallée des démons, ces créatures ont commencé à maudire le Seigneur. Je n'ai jamais entendu ce genre de malédiction et je ne les répéterai pas ici. D'un geste de la main du Seigneur, la porte s'ouvrit. Nous avons commencé à quitter cet endroit. Au moment où nous avons quitté cet endroit, j'ai recommencé à entendre les cris des âmes perdues. Ces gens criaient et imploraient la miséricorde du Seigneur mais il était trop tard pour eux et le Seigneur ne répondait pas à leurs cris. Plus tard, nous sommes arrivés dans une autre partie de la demeure des morts. J'ai pu observer de nombreux démons rassemblés lors d'une réunion. Ils étaient très laids et très gros. Les démons des fausses visions et des fausses révélations. Le Seigneur a dit, viens et je te montrerai. Le Seigneur a dit, l'esprit de confusion qui règne dans l'air commence à se manifester dans les congrégations. Puis j'ai entendu ces démons dire, ces chrétiens nous ont donné l'opportunité d'entrer dans leur congrégation et de semer la confusion. C'est ainsi que nous agirons. Nous convaincrons l'humanité de retourner dans le monde. Ces démons étaient heureux et satisfaits de leur entreprise. Ils avaient l'air très heureux et riaient lors de leur réunion. Je les ai entendus dire, Père, nous avons atteint l'objectif que tu nous as fixé. Le diable a dit, nous entrerons et sèmerons la confusion dans l'église. Le plus haut d'entre eux parla. Il ne pouvait pas prononcer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'appelait le Fils du Très-Haut. Ces démons visaient à contrecarrer les visions du ciel et de l'enfer que le Seigneur donne à ses serviteurs en créant la confusion. Ce sont les esprits de confusion qui circulent sur la terre, même dans l'église. Le Seigneur m'a dit, ils apporteront beaucoup de confusion. Le Seigneur m'a montré ces démons provoquant de fausses visions et de fausses révélations afin de contrer l'avertissement du Seigneur à l'humanité. Ils provoquaient des visions et des rêves qui n'appartiennent pas au Seigneur. Le Seigneur a dit, mon peuple doit demander la confirmation de chacune des visions qu'il reçoit. Il doit me demander la confirmation et je vais la lui confirmer. Le Seigneur m'a encouragé à sortir dans les rues et à déclarer tout ce que je voyais. Il a dit, beaucoup seront sauvés grâce à ce que vous avez vu. Souvenez-vous que je vous aime. Souvenez-vous que sans la sainteté, personne ne me verra. À partir de ce moment, nous avons commencé à partir. Suivant, César Sandoval 5. J'ai interrogé Jésus à propos d'un pasteur divorcé. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change.
le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.